Salut l'équipe, j'espère. Bon là, c'est quoi? Je suis le Master Snack ou quoi? Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas épineux qui est en train de retourner Internet, qui est en train de casser Internet actuellement. Pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est le cas Camille 4V. Il y a pas longtemps, il a sorti une vidéo de moi qui prend un extrait de mon live et qui dit que je l'avais déjà insulté de tous les noms, ce qui est totalement faux. Ça, c'est exactement de ma faute. En stream, je sais pas ce qui m'a pris. C'est vrai que j'ai dit ça alors que c'est pas du tout vrai. Ça, déjà, c'est faux. J'aimerais déjà le débunker en premier. Et en même temps, je vais vous raconter un petit peu notre histoire. Je vais donner mon point de vue. Lui, vous avez votre point de vue. Ça fait beaucoup de points de vue. Parlez plus sérieusement de notre histoire, comme ça vous pourrez imaginer à quel point moi j'ai essayé de toujours le pousser. La manière dont il explique, bah ça il le retranscrit pas et moi ça me fait mal au cœur parce que j'ai toujours essayé d'être là pour lui et je vais vous l'expliquer du coup aujourd'hui. À la base, moi je faisais mes petits POV tout seul dans mon coin à Avignon et lui faisait ses vlogs de son côté. On n'avait pas le même humour, mais on avait une certaine hype qui montait à ce moment-là. Du coup, il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui disaient ouais, Camille, tu devrais faire des trucs avec Nico. Et moi, j'avais des commentaires qui me disaient ouais, Nico, tu devrais faire des trucs avec Camille. Du coup, un jour, Camille m'envoie un message sur TikTok et me dit ouais, frérot, ça te dit un jour qu'on fasse des vidéos. Il y a des gens qui nous le demandent. Et en plus de ça, dans pas longtemps, je descends dans le sud, pas très loin de ta ville, donc je pourrais passer et on pourra faire une vidéo ensemble. Je dis bah écoute, frérot, avec plaisir. Moi, je vois ce que tu fais, j'aime bien. Donc franchement, avec plaisir, mon ref. Un beau jour comme ça, il m'envoie un message et il me dit bah écoute, frérot, là j'ai pris un Airbnb à Avignon et demain j'arrive te voir. Je dis bah écoute, y a pas de souci, frérot, mais juste t'aurais dû me dire à l'avance, comme ça, moi, je t'aurais pu dormir chez moi, ça t'aurait évité de payer bêtement un Airbnb. Bref, le jour on se voit, tout se passe bien. Avant de faire la vidéo, on se parle et tout, bon feeling, et bon, j'ai l'impression c'est un date, mais je vous jure, les gars, je suis pas gay. Et je pense que lui aussi. En gros, on parle et tout, on s'entend grave bien, et on décide de faire cette fameuse vidéo ensemble, donc notre première vidéo ensemble, et tout se passe bien. En plus, la vidéo marche bien, les gens sont contents, donc on se dit, bah c'est cool, tu vois. Lui, le soir, devait rentrer chez lui. Malheureusement, il avait plus de Blablacar pour rentrer à Lyon, parce qu'il était de Lyon. Je l'ai hébergé chez moi, le temps de la nuit, histoire qu'il puisse rentrer chez lui le lendemain. Qui dort chez moi, tout se passe bien et tout, on commence à baiser. Le mec, il commence. Non, je rigole, on est toujours pas gay. Tout ça se passe, on commence à faire des vidéos ensemble, on s'entend grave bien, on rigole beaucoup surtout aussi. Moi, pendant ce temps-là, j'étais en train de parler avec une agence qui s'appelle Smile, qui est à Webedia, là où je suis actuellement, qui était sur moi pour me signer. Au moment où on parle un petit peu business, je leur dis bon, là les gars, il y a un petit mec avec qui j'ai fait deux vidéos, il est vraiment drôle, il a vraiment du potentiel. Moi, je vous le dis, vous devrez le signer, on devrait faire quelque chose parce qu'à deux, on peut vraiment faire quelque chose qui se passe bien. Et à la fin, ils voient qu'on fait des trucs à deux, que ça marche et que c'est lourd. Et ils aiment bien le mood parce que hors caméra, on est pareil qu'en vidéo, qui nous signent à deux. Donc là, quand ils nous signent, on se dit let's go, parfait et tout. Sauf qu'il y avait commencé à avoir beaucoup d'événements, beaucoup de trucs qui étaient à Paris. Or que lui, il est à Lyon, moi je suis à Avignon. Donc moi, je commence à faire les démarches pour trouver un appart à Paris. Avec chance, mon manager me trouve un appart, ce qui fait que Camille n'a pas d'appart à Paris. Moi, j'en ai un. Du coup, lui vient me voir et me dit ouais frérot, j'aimerais bien que, si possible, que tu m'héberges pendant 3 mois. Bien sûr, on coupe le loyer en deux. Tu m'héberges pendant 2-3 mois max, histoire que je trouve un appart et que je puisse vivre à Paris en même temps. Ce sera beaucoup plus pratique que faire des allers-retours. Moi, c'est vrai que ça fait depuis mes 17 ans que je vis seul. Je suis quelqu'un de très solo. Et ça m'a fait un petit peu chier dans le sens où j'avais pas l'habitude de vivre avec quelqu'un et que j'avais jamais vu quelqu'un. Mais je me suis dit, bon écoute, c'est pour son bien. Lui, il trouvera un appart, ça va être bien fait. Moi, j'ai trouvé rapidement, donc lui, il risque de trouver rapidement. On déménage. Du coup, pour le déménagement, moi, je loue un très gros camion pour qu'il puisse prendre ses affaires et mes affaires. Dans le camion, je mets deux scooters parce que j'ai deux scooters tout simplement. Sauf que celui-là, je comptais le laisser à Avignon pour faire mes déplacements à Avignon parce que j'avais plus de scooter. J'allais amener mon deuxième scooter à Paris. Je décide de l'amener dans le camion parce que je me dis, Camille n'a pas de scooter. Là où j'habite, c'est un peu loin du métro. Ce sera beaucoup plus pratique s'il se trimballe en scooter. Du coup, je lui ramène mon scooter en lui disant, frérot, tu connais, je vais te le prêter, ça sera bien pour toi. Et le gros déménagement, moi, j'ai même pas encore dormi une nuit dans mon appart que du coup, bah, Camille emménage avec moi. Les premiers jours, tout se passe bien, on s'entend bien. Le seul petit souci, c'est que lui, il a un rythme très cassé, c'est-à-dire qu'il se couche sur les 6-7 heures du mat et se réveille à 15 heures. Au début, moi, ça me dérangeait pas. Et c'est vrai qu'à la fin, c'était un peu relou. On fait nos trucs, tout se passe bien. À la fin, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Au bout du 5e mois, j'avoue que j'étais vraiment pas bien. J'avais arrêté le contenu parce qu'en fait, j'avais besoin de me sentir chez moi, quelque chose que tu as au fond de toi, tu vois. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'allais très mal parce que du coup, je n'osais pas lui dire de partir parce que ça me faisait chier d'entacher notre relation. Je n'osais pas en parler à quelqu'un, je garde souvent les choses pour moi. J'ai pris une psychologue pour en parler avec elle et ça m'a pas forcément aidé parce qu'en fait, il fallait que ce soit moi qui aille venir le voir. Au bout de 5 mois, c'est vrai que lui s'est rendu compte qu'il traînait au niveau des apparts et qu'il en cherchait pas forcément. Moi, je décide de mettre un ultimatum. Je lui dis voilà, tu as 1 mois pour trouver un appart. Après ça, j'avoue qu'il faudra partir. Lui, il accepte, bien évidemment, il l'accepte, il n'y a pas de souci. Les semaines passent, les semaines passent, les semaines passent. Le fameux dernier jour de l'ultimatum, il m'envoie un message qui est du coup, il faut que je parte aujourd'hui ou pas? J'ai deux apparts sur à 95%, mais il y en a un, c'est vers la fin du mois, j'ai pas la date exacte, et le deuxième, c'est vers 8-10 mars. Ça te dérange pas d'attendre encore un peu, sachant que je vais décaler en Thaïlande, donc je serai pas trop là. Ça te dérange ou ça te fout la mort, tu me dis, y a pas de galère. Et si jamais j'ai déjà viré toutes mes affaires inutiles, carton, etc., il y aurait juste ma valise et mon matelas. Moi, je lui réponds, bah, juste que je devais commencer mon studio, après tu pars quand en Thaïlande? Ah oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vivait dans ma deuxième chambre, et la deuxième chambre, je comptais en faire un studio. C'est vrai que c'était pas pratique parce que lui, comme je dis, il se réveillait à 15 heures, donc j'avais peur d'aller dans mon studio avant 15 heures de le réveiller.
Ce qui fait que voilà, c'est pour ça que je voulais vite finir mon studio, en sachant que mon studio de la Webedia n'était pas terminé aussi. Donc je ne pouvais pas stream, je ne pouvais rien faire, j'étais bloqué. Lui me répond, je sais pas du tout, j'attends une réponse de Mehdi pour l'avion, mais après je laisse le studio libre maintenant, j'enlève le matelas, je peux naître sur le canapé si tu veux. Moi c'est vrai que là, on m'avait atteint. Parce que du coup je me suis dit, il avait un ultimatum, il était complètement d'accord, et le dernier jour, sachant qu'il allait partir en Thaïlande, je me suis dit pourquoi il n'a pas pris un Airbnb 2 semaines, histoire de respecter son engagement, si en plus il savait qu'après la Thaïlande il allait trouver un appart. Moi je lui dis, j'ai vraiment besoin de me retrouver seul dans mon appart pour commencer mes projets, et surtout que tu savais que c'était le 11, ça veut dire que t'as pas cherché d'autres solutions, c'est pas très honnête, mais Asie, je rentre à l'appart, là si c'est une question de 10-11 jours, ok, mais plus je peux pas. Lui il dit bah c'est bon je pars, t'inquiète. Après je lui dis voilà, jusqu'à la Thaïlande, si t'as rien, reste. Je lui dis quand même, frérot, vraiment, c'est vraiment trop galère pour toi, y a pas de souci, tu restes. Mais il faut que je sois sûr qu'au moins, après la Thaïlande, t'aies fini tes trucs et voilà. On part de notre côté parce que ça commençait à empiéter sur notre vie sentimentale. Alors déjà, on est toujours pas gay. Notre vie professionnelle. Du coup, 3 jours après, c'est vrai qu'il m'envoie plus de messages, on se parle plus. Je lui envoie, wesh Pélo, ça va, parce qu'il est lyonnais, donc je parle lyonnais. Il me dit, bah pas la joie de vivre, quoi, mais tranquille, c'est gentil de prendre des nouvelles. Je lui dis, bah ça, s'il y a un truc, dis-moi frère, je vais pas te laisser comme ça. Lui me dit, calme frérot, merci de ta bienveillance, c'est tendu entre nous, qu'on le veuille ou non, qu'on souffle chacun de notre côté pour éviter un point de retour, même si je suis pas bien en ce moment, enfin, même si je suis pas bien et en galère, tant pis, c'est comme ça. Je vois ça, je me dis, bon, c'est vrai que c'est pas fou, je me permets de lui rappeler, vas-y, c'est bon, juste moi je t'en veux pas ou quoi, au contraire, je veux pas niquer un truc, alors que comme j'ai dit, t'es la meilleure rencontre que j'ai faite depuis mes amis, mais vas-y, t'as raison, prends du temps pour toi. Donc je voulais pas plus te déranger. Tous les trucs se passent, et là, il y a le fameux truc de scooter. Ce qu'il faut savoir, c'est que le scooter, comme j'ai dit, c'était le mien à la base, moi je lui ai vendu pour 500 balles, alors qu'il en valait le double. Je l'ai vendu avec mes 2 casques, avec tout. En vrai, je l'ai vraiment arrangé. Je l'ai vraiment arrangé parce que c'était un moyen de se déplacer, c'était beaucoup plus pratique. Moi, j'étais en scooter, lui était en scooter. Et voilà, on se déplaçait comme ça. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Ilan a eu son studio à Webedia au -1. Il a son studio et je pense comme ça, je lui dis, ça pourrait être sympa si en stream, t'arrives en scooter. Le fait, c'est qu'on essaye avec mon scooter. Alors moi, j'ai un scooter, c'est un 125, c'est un X-Max, c'est assez gros. Et ça passait pas les portes de Webedia. Je me dis comme ça, putain merde. Et là, il y a le scooter de Camille. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que le scooter de Camille, juste avant, Webedia avait laissé un mot dessus parce qu'il gênait. Et le scooter allait partir à la fourrière. Lui, il avait laissé les clés sur son scooter. Et moi, je les ai vus. Du coup, j'ai pris le scooter, je l'ai déplacé pour éviter que son scooter parte à la fourrière. Je me dis, ah, bon, en vrai, il n'y a pas le scooter de. Pas mon scooter, il passe pas. Mais le scooter de Camille, là, c'est petit, il passe. Du coup, c'est vrai que là, c'est là ma première erreur. C'est-à-dire que je prends le scooter de Camille pour faire l'happening de Ilan sans son autorisation. Ce qui, c'est totalement ma faute. Et du coup, je fais tout ça en me disant, bon, voilà, on est potes depuis longtemps, ça devrait pas déranger. Et j'ai été égoïste. Sur ce coup-là, j'ai été égoïste. Fait son happening. Malheureusement, Ilan, à un moment, il laisse le scoot de côté par terre, ce qui est pas bien pour le scooter. Je sais pas rentrer dans le live de Bailan. Je lui dis, ouais, le scoot, faut le remettre. Il revient une deuxième fois et quand il accélère, il va dans le mur. Il va dans le mur. Alors, ça fait pas de dégâts sur le scooter parce que le scooter avait rien. Mais voilà, ça fait un petit peu chier. Après, je prends le scooter, je le ramène et tout. Il se passe le lendemain. Le lendemain, il y a des clips qui sortent. Et le collègue de Camille envoie les clips à Camille disant mais c'est pas ton scooter ça. Du coup Camille s'est énormément énervé sur ça. Il avait commencé à envoyer, parce qu'on est le même manager, il a envoyé un message à mes managers, ouais t'étais au courant de ça, machin, c'est pas normal ce qu'il a fait, tout ça. Donc le manager, lui, il me le dit, il me dit ouais Camille il est remonté sur le fait qu'il t'ait pris son scooter sans demander. Moi je dis bah c'est vrai, j'avoue que c'est égoïste et tout. Donc je pars pour lui envoyer un message. Je viens mon premier message disant Smahli le kho pour le scoot, ça je pensais pas que ça allait déranger, j'ai été égoïste un peu. Je me suis dit que c'était pour 5 minutes, mais j'aurais dû demander un minimum, désolé frérot. À partir de ça, c'est qu'on se parlait plus. Il y avait un peu ce climat de froid en mode lui il avait l'impression que je l'ai dégagé de chez moi alors que bah on avait fait ça à l'amiable et qu'il était d'accord. Du coup il me répond ton message est rien de sincère, t'en as rien à foutre, plus quand on passe des affaires à quelqu'un sans demander, plus le scoot ça le fout par terre et ça le rentre dans un mur, tu lui as pas dit que c'était le mien. Là je me dis bon il est un peu remonté, je me suis quand même excusé et lui il vient me dire que c'est pas sincère alors que je vous jure que c'était vraiment sincère. Donc je lui renvoie un deuxième message, je lui dis je viens de m'excuser, si je trouve pas ça sincère tant pis. Si j'ai dit que j'ai dit que c'était le scoot de Camille. Après le mur il y a rien, il y a juste frotté, mais justement, je lui avais montré comment faire. Après il a mal géré coup, on voit des vidéos du TikTok et tout. Il me dit et le scoot par terre c'est normal, ça c'est un manque de respect, c'est une dinguerie. Je lui ai dit de toute façon, s'il y a un truc de cassé, on répare. Je pensais pas que t'allais être aussi susceptible sur ça, mais je m'excuse encore. Donc je m'excuse une deuxième fois et je lui ai dit que enfin pour prouver que c'est sincère quoi, genre que vraiment je m'en voulais et que c'était pas bien ce que j'ai fait. Lui, du coup, me dit des actions, ça se branle sur moi, mais ma réaction n'est pas légitime. PTDR, on est chez les fous, je m'en fous du matériel cassé, arrêtez de me racheter en disant je te rembourse si c'est un truc cassé, c'est même pas ça le problème, c'est le manque de respect qui me fout la mort, mais bref, envoyons l'action. Je sais pas pourquoi je m'épuise à vous parler, ça va juste me foutre de ma gueule parce que ça m'énerve, parce que je m'énerve pour ça, vous êtes vraiment des merdes. Et là, sur le coup, moi, je me rappelle, j'étais avec Sergo, un mec qui bossait à Webedia, et quand il me dit ça, moi j'étais vraiment énervé, je me suis dit je vais l'insulter. Je dis attends, j'ai fait énormément de choses pour lui, j'essaie de l'aider, on était potes. Je me dis, je m'excuse 2 fois et même après ça, il arrive à m'insulter de merde. Donc là, je lui ai dit, moi, les excuses étaient sincères. Si tu veux pas, enfin, si tu veux faire le miskin, c'est pas mon problème. À penser que tout le monde est contre toi. Mais moi, dis-moi dès le début que peu importe ce que je vais dire, tu vas le prendre mal et basta, on arrête sur ça, c'est l'aime. Donc voilà, je me suis dit que peu importe le fait que je dise je m'excuse pas 15 fois, lui, il était dans une optique de
me rentrer dedans et comme j'ai dit, m'insulter. Je me suis calmé, je vais pas l'insulter, c'est con. Je vais juste dire, vas-y, je rentre pas dedans, il y a pas de souci. Un coup, il me dit, d'accord, elles sont sincères si tu veux, j'accepte, mais arrête de me faire passer pour le fou de la situation qui fait sa victime alors que ma réaction est 100% légitime. Thibaut, Jules et Victor sont du même avis que moi, donc non, je fais pas le miskin. Réponds pas, ça mène à rien. Du coup, moi, je lui ai dit, ouais, dans ces cas-là, la prochaine fois, évite d'insulter parce que j'ai été gentil avec toi, mais me prends pas pour ta salope non plus. Parce que sur le coup, je me suis dit, wesh, attends, il est juste en train de m'attaquer pour un vieux scout. Le scout n'a pas de problème. Je me suis excusé 2 fois. Après tout ce qu'on a fait, pour moi, il y avait juste des remords par rapport à l'appart. Et je me suis dit, bah, ça, allez, ça sert à rien d'aller tout ça. Après, il m'a dit, oui, retourne la situation, t'as raison. Je lui ai dit, le respect, c'est dans les deux sens. Ce qui m'a fait mal, c'est que pour un petit truc comme ça, il s'en est attaqué à moi sans aucune raison, que je viens de voir dans une démarche de réconciliation et d'excuses. Sur le coup, ça m'a fait mal. Moi, je vous dis la vérité, parce que moi, je le prenais vraiment pour un ami. Et comme j'ai dit, sur Paris, j'avais que lui. Quand je sentais que la situation était tendue, je me suis dit, bon, je vais quand même faire un pas vers lui. J'ai envie de l'aider, j'ai pas envie, parce que je sais que lui, il a souvent des problèmes et qu'il se sent pas bien, donc j'ai pas envie de le laisser tout seul, quoi. Ce qui fait vraiment mal, c'est le fait qu'il s'est jamais excusé. Et du coup, bah, on est passé un petit peu à autre chose. Quand on se voit à Webedia, on se dit bonjour. On a parlé, on s'est vu pendant les flammes, justement, comme il expliquait. C'était un petit peu froid, mais c'est vrai qu'en fin de soirée, on s'est bien entendu, mais sans plus. Et voilà, je voulais mettre un petit peu les points sur les i, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais Nico, t'es pas sincère, ça se fait pas. Moi, je tenais déjà à m'excuser, comme je dis, pour le scooter. C'était vraiment sincère. J'ai été égoïste et tout. Mais je trouve pas forcément sa réaction légitime après tout ce qui s'est passé entre nous. Et surtout, on a eu plein des embrouilles. Quand on est potes, on en a plein. Et on est vraiment passé à autre chose. Et celle-ci, je me suis dit, c'est juste des remords par rapport à l'appartement. Ce qui est totalement con parce que moi, j'ai pris sur moi pendant 5 mois et je lui en ai jamais voulu. Et lui, quand j'ai arrêté de l'aider, bah, il est venu sur moi à m'attaquer. Donc, j'ai pas trop compris. Le fin mot de l'histoire, c'est Camille, lui, tout ce que moi je veux, c'est son bonheur. En ce moment, il va pas très bien, comme j'ai vu, il a des problèmes physiques et des problèmes même en ce moment. C'est pour ça qu'il est moins actif. Donc surtout, n'allez pas le voir dans une démarche d'harcèlement. Au contraire, je vous conseille juste d'aller l'encourager et d'aller lui donner de la force parce que ce mec, c'est vraiment un bon. Bah, hormis tout ça, ça reste pas, ça change pas la personne que c'est. C'est important de prôner l'amour. Les réseaux, comme on dit, c'est pas la vraie vie. Je peux vous faire croire que je vais bien alors que je vais mal. Donc c'est important. Moi, je veux surtout de l'amour, beaucoup d'amour, énormément d'amour. J'aime trop ça. N'hésitez pas à lui donner de la force. Je voulais donner un petit peu le fin mot de l'histoire. Et en même temps, c'était un moyen aussi d'exprimer le fait qu'il m'a beaucoup déçu. Et c'est vrai qu'on n'en a jamais réellement parlé. Donc voilà, je le fais à travers ce TikTok qui est bien long d'ailleurs. En tout cas, je vous aime. N'hésitez pas à lui envoyer des messages de force, de soutien parce que ce mec, il mérite et qu'en ce moment, il va pas très bien. Moi, je vous fais des gros bisous. Ce sera la dernière fois que j'en parle et on se retrouve en live et sur TikTok et sur YouTube aussi. Je vous aime les mecs.